Bonjour à toutes et à tous, je suis Sébastien Calvez, fondateur de Kaora Partners, un cabinet de conseil qui dépoussière le métier du consulting. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui où le travail prend une place centrale dans nos vies, se sentir bien au sein de son environnement professionnel est essentiel. Du cœur à l'ouvrage est un podcast dédié à explorer les secrets d'un travail heureux en entreprise. Plus qu'un simple podcast, c'est une communauté pour celles et ceux qui souhaitent avoir, par leur travail, un impact positif dans leur quotidien. Ensemble, nous allons discuter des tendances actuelles, des défis à relever et des solutions innovantes pour créer des environnements de travail où chacun peut trouver sa place et s'épanouir. Alors rejoignez-nous pour découvrir quels moyens utilisent nos intervenants pour rendre leur travail motivant, épanouissant et source de succès partagé. Bonne écoute à tous. Salut Delphine. Bonjour. Ça va ? Ouais. On est super content que tu sois là avec nous aujourd'hui, sous ce soleil radieux de Paris. Peut-être pour commencer, tu nous dis quelques mots sur qui tu es ? Ouais, donc je suis Delphine Azernour, je suis dramaturge, comédienne et metteuse en scène et j'ai cofondé avec deux associés Théatricité, donc avec Jean-Baptiste et Camille Sintès. Alors, tu as bien compris et merci d'avoir accepté notre invitation, le thème qu'on va essayer de développer dans le cœur à l'ouvrage. Pourquoi ? Alors, je ne vais pas dire que tu es légitime, mais en tout cas, merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Et pourquoi tu as envie de venir parler de ce thème avec nous ? Alors, j'ai envie de parler du cœur à l'ouvrage parce que déjà, j'en ai beaucoup dans mon quotidien et aussi parce que j'en ai fait mon métier, alors par le biais du théâtre, par le biais du jeu, du débat, de l'interprétation, mais c'est l'épanouissement au quotidien, pro, perso, c'est vraiment mon cœur de métier. En tout cas, j'essaie d'en faire mon cœur de métier. Alors, est-ce que ce matin, comme moi, tu as le cœur à l'ouvrage ? J'ai ce matin le cœur à l'ouvrage. Mais j'ai le cœur à l'ouvrage assez régulièrement quand même. Je pense qu'on est sur une proportion de 80-20 à peu près. Donc ouais, j'ai le cœur à l'ouvrage et j'ai beaucoup de chance de travailler dans ce métier. Donc ouais, je suis très contente. Bon, super. Alors, dans ta vie professionnelle, tu as très vite tissé des liens en fait, entre le monde du travail et le théâtre. Et le monde du conseil d'ailleurs, puisque tu as, comme nous, œuvré à une période dans le conseil en management. Tu peux nous partager un peu les constats que tu as fait et un peu la genèse in fine de ton projet ? Ouais, avec plaisir. Donc moi, à la base, j'ai un profil école de commerce dans lequel j'ai quand même pu faire un peu d'artistique parce que j'avais intégré l'asso de comédie musicale de l'école. Et c'est par ce biais-là, en fait, que j'ai commencé à renouer avec le théâtre. Parce que j'en ai fait un tout petit peu quand j'étais plus jeune, mais très vite, j'avais arrêté. Et oui, déjà, les premiers constats, c'est tout ce que ça t'apporte personnellement, en termes de lâcher prise, de prise de conscience de soi, de parole, mais aussi de collectif. Parce que c'est des moments tellement forts que tu vis avec les gens dans ce genre de projet. Donc je me suis dit, OK, incroyable, je veux faire ça de ma vie. J'ai un peu travaillé en boîte de production et ça m'a dégoûtée. Donc, je suis repartie sur ma voie principale qui était le conseil. Parce que métier passionnant, je trouve, exigeant, où tu fais plein de choses, c'est hyper stimulant. Extraordinaire. Et donc je suis partie en conseil, mais j'avais quand même cette idée en tête quand j'ai vu tout ce que le théâtre ça apportait. Et j'ai en plus fait des rencontres de personnes qui pensaient pareil. Donc, j'avais fait mon mémoire sur le sujet, le théâtre comme outil de conduite du changement. Et puis... en cabinet, j'ai pu expérimenter tout ça en faisant venir des comédiens, etc. Et après, j'ai arrêté de me mentir à moi-même et je me suis dit que je voulais être aussi comédienne et écrire et mettre en scène. Donc, je me suis lancée à 100% dans la création de l'entreprise et puis aussi dans ma formation de comédienne, puisqu'à ce moment-là, je n'étais que Bac+5 en école de commerce. Donc, voilà pour la genèse. Et ça date de quand, là, ce projet ? Alors, officieusement, je dirais 2017. Et après, on a commencé vraiment à créer la boîte en 2018 pour une vraie signature en 2020. Donc moi, quand j'ai quitté mon ancien cabinet. D'accord, super. Voilà, 4-5 ans en tout. Et personnellement, le théâtre, ça t'a apporté quoi dans ta vie et dans ta vie professionnelle ? Moi, le théâtre, ça a vraiment bouleversé ma vie sur tous les plans. Je pense que je dis le mot théâtre au moins 50 fois par jour. Là, tu viens de le dire 10 fois. Non, mais là déjà, depuis le début du podcast, on est pas mal. Mais où est-ce que ça m'a apporté ? Donc,
autre que les compétences que j'ai dit, compétences ou savoir-être ou épanouissement que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un peu le b.a.-ba de tout ce qu'on entend, hein, le lâcher-prise, etc. C'est plutôt la gestion de l'émotion et de comprendre, en fait, pas forcément la gestion, mais de comprendre la place de l'émotion et de lui donner sa vraie place. C'est-à-dire que l'émotion, c'est la matière première au théâtre. Hein, quand on va voir des films, même aussi au ciné qu'on va au théâtre, le but pour le spectateur, c'est de ressentir. Donc nous, notre travail au quotidien, c'est de prendre l'émotion et c'est notre matériau, quoi. Donc c'est vraiment d'utiliser l'émotion et de la faire ressentir. Mais c'est aussi, nous, dans la gestion du quotidien, entre nous, entre personnes, de comment on se sent, de comment on le communique, comment on l'accueille aussi quand notre collègue nous dit ça va pas. Voilà, on le reçoit, donc comment on le reçoit, comment on lui laisse sa place, quelle est la limite aussi. Mais donc voilà, c'est vraiment l'émotion en général. Génial. Et tu évoques ton parcours personnel. Ça veut dire quoi, in fine, d'être acteur de sa vie, déjà, et acteur de sa vie professionnelle ? Alors, acteur de sa vie professionnelle, et aussi dans sa vie, c'est... Alors, le métier de l'acteur, l'un des travails que doit faire l'acteur, c'est de donner du sens, au texte. Et nous, c'est vraiment un prisme qu'on prend beaucoup, d'aller chercher le potentiel d'action individuelle avant de passer au collectif, mais déjà de comprendre qu'on a tous un rôle à jouer tout le temps. Le comédien, lui, il reçoit un texte, il reçoit des indications de son metteur en scène, et il faut qu'il en fasse quelque chose. Il ne peut pas juste exécuter bêtement ce qu'on lui demande. Donc ça, c'est vraiment le travail de l'acteur. Et en entreprise, souvent, on nous donne aussi plein de choses à faire tout le temps. Et des fois, c'est rare qu'on questionne vraiment le pourquoi on le fait. Donc, chez Kaora, on le fait au quotidien. J'imagine. Vous devez être tous absolument exceptionnels 100% du temps. Exceptionnel, je sais pas. En tout cas, on s'interroge sur ce qu'on fait. Non, mais évidemment. Non, mais même en s'interrogeant, il y a des micro-tâches. Voilà. Le métier du comédien, c'est vraiment de se questionner le pourquoi je le fais. Et quand un comédien ne sait pas pourquoi il fait quelque chose, ça se voit à 10 000 km et ça joue faux, ça joue mal. Donc, nous, notre objectif, c'est d'arrêter de subir en fait, des situations. Parce que des fois, on subit, on se rend pas compte qu'en fait, on a un rôle à jouer et qu'on peut peut-être reprendre les rênes. Donc, c'est ça le métier de comédien. Et ce que j'aime bien, c'est toujours intéressant de faire des analogies, mais si un metteur en scène te demande sur un texte n'importe lequel de sauter à pieds joints en disant ton texte, si tu le fais et que tu l'exécutes comme ça, on va avoir un mec qui dit un texte en sautant, quoi. Donc c'est pas intéressant. Donc il faut que le comédien fasse le travail de se dire ok, pourquoi je le fais ? Ça n'a aucun sens, peut-être comme ça, de sauter à pieds joints, mais en fait tu peux trouver des milliards de choses parce que t'as envie d'aller aux toilettes et que du coup tu sautes sur place. C'est pas pareil que si tu sautes sur place parce que en fait t'as envie d'essayer de toucher un nuage, quoi. L'interprétation va être hyper différente. Et donc l'idée, c'est d'aller re-questionner ça. Et donc, être acteur dans sa vie, c'est de prendre ce recul-là et de, quand on ne se sent pas bien, de voir que ça peut peut-être être l'une des causes. Bon, il y en a plein des causes d'un mal-être, mais ça peut en être une. Comment tu arrives à diffuser ce message du fait d'être acteur de sa vie, acteur de son propre parcours et éviter le côté un peu robot, automatisme que beaucoup de gens un peu vivent ou subissent au quotidien. Comment tu arrives à transmettre ce message aux autres et à qui aujourd'hui ? Alors, c'est très simple. Hein. Notre but, c'est de montrer que les gens peuvent être acteurs. Alors, on les rend acteurs, littéralement. C'est-à-dire qu'on leur fait faire des choses et après, on débriefe. Typiquement, là, ce que je viens de te dire, on a un exercice qui s'appelle l'exercice de la chaise où on met une chaise au centre. Donc ça, c'est lors de formation, par exemple. Hein. On met une chaise au centre de la pièce et on demande aux participants, un à un, d'aller s'asseoir et de repartir quand ils le veulent. Et donc, ils le font. Hein. Les autres regardent, ils s'assoient, ils sont un peu gênés, voilà, ils regardent droite-gauche et ils se lèvent et ils repartent. Et ensuite, on débriefe. Voilà, ils nous disent souvent qu'ils étaient hyper gênés, qu'ils se sentaient observés. Enfin, c'est très désagréable. Et quand on leur demande pourquoi vous vous êtes assis, ils nous disent parce que tu me l'as demandé, donc... Et là, on dit, OK, c'est pas assez, en fait. Du coup, il se passe rien, juste tu t'assois et t'es gêné. Et tu vois bien que t'es pas en phase, t'es gêné. Donc, et tout le monde était gêné pour toi, d'ailleurs. Enfin, souvent, les spectateurs, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous font, par empathie, c'était horrible, quoi. Et donc, on leur demande,
Maintenant, tu vas le refaire, mais tu trouves une raison. Et donc là, des raisons, il y en a 10 000 pour lesquelles s'asseoir, parce que tu es fatigué, parce que tu attends le bus, parce que tu regardes la télé, enfin, il y en a plein. Et là, tout de suite, il y a des moments de théâtre qui se créent, très simples, c'est hyper intéressant. Et voilà, on débriefe. Et puis, il y en a qui n'y arrivent pas non plus, parce que plutôt que de vraiment essayer de chercher, de donner du sens et y croire, parce qu'il y a aussi ça, y croire, Bien sûr. Ils suivent la consigne qui est d'essayer de trouver du sens et ils n'y arrivent pas. Donc voilà, donc ça aussi, c'est un gros débrief Il qu'on peut focalise faire. sur le fait de trouver du sens plutôt que trouver du sens pour donner, entre guillemets, du sens à l'action qu'il réalise. C'est ça. Et donc voilà, ça c'est... C'est vrai qu'on mette une chaise dans le métro, non? Qu'est-ce que t'en penses? Dans chaque ligne de métro, on met une chaise et on demande aux gens de s'asseoir et de trouver un sens. Ouais. Et certainement, certains sont très gênés. Et puis certainement, d'autres vont adorer. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, il y a ça. Donc nous, vraiment, pour rendre les gens acteurs, on les rend acteurs. Et là, ça permet des vraies prises de conscience parce que certains se disent, mais c'est vrai, en fait, moi, je fais les choses parce qu'on me dit de les faire et il faudrait que je trouve un sens interne. Et c'est d'ailleurs pour ça que le bénévolat existe aussi. Les gens, ils ne sont pas rémunérés, mais ils ont un tel sens, en fait, à faire les choses que ça suffit. Et ça leur fait du bien. Donc il y a vraiment soi-même, prendre du recul. Trouver aussi, d'ailleurs, ça c'est un truc intéressant, mais le comédien, il a un rôle à jouer. Et le métier de comédien, c'est un vrai métier d'équilibriste où tu dois trouver ton propre équilibre là où tu te sens bien entre ton rôle et toi-même. Parce que si t'es que ton rôle, certainement, ça va manquer d'émotion, ça va manquer de peps. Et si t'es que toi-même, ça va être du freestyle complet. Et quand tu vas au théâtre, tu vas voir un rôle aussi. Moi, si je joue Phèdre, les gens viennent pas voir Delphine Azernour, quoi. Ils viennent voir Phèdre interprété par. Donc ça, c'est aussi un travail à faire. Donc il y a un travail très personnel. Et puis après, il y a le collectif. Parce que le métier de comédien, t'es jamais seul, en fait. Sur scène, t'es avec tes partenaires. Et si t'es seul sur scène, parce que ça existe, il y a ton public, et qui est vraiment l'un des partenaires les plus importants. Dans une salle, tu sens ton public, tu sens... ça dégage quelque chose. Et bon, ça, tu dois très bien le savoir. Puisque tu animes, je pense, t'as animé pas mal de choses. Et tu sais qu'un public... quand t'entres dans la salle, ça peut galvaniser, ouais. Ça peut galvaniser, ouais. Et ça peut aussi faire l'inverse des fois. Donc, il y a aussi ça, comment tu gères un public pas forcément hyper sympa. Comment tu fais au-dessus, quoi. Comment tu... au-delà du fait de trouver dans toutes les actions que tu réalises quelque part un sens et devenir acteur et non pas subir les événements, subir les directives, subir la vie de manière générale, comment de manière globale tu peux trouver et tu peux faire en sorte que les gens trouvent une motivation au quotidien? Je rappelle plus de 60% des salariés français aujourd'hui qui vont à reculons au travail. Comment on peut faire en sorte que les gens retrouvent une motivation dans leur quotidien et dans le quotidien professionnel? Alors déjà, avec tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire leur faire comprendre qu'on peut essayer d'arrêter de subir certaines situations, peut-être pas toutes, évidemment, mais certaines, en tout cas, reprendre le contrôle. Donc un travail assez intérieur de où est-ce que j'en suis moi et où est-ce que j'ai envie d'être et quelles actions je peux mettre en place pour me réapproprier mon travail. Et après, il y a toute la dimension collective, parce que oui, comme on vient de le dire, on a des partenaires de jeu. Et moi, je sais que quand je me sens mal, en fait, je peux en parler à mes collègues et qu'ils l'accueillent. Alors, c'est pas forcément partout comme ça, et il faut le mettre en place, et c'est un écosystème à mettre en place. Mais je pense que c'est hyper important de se dire qu'on n'est pas seul et que l'écoute et l'émotion, la place qu'on met à l'émotion aussi dans le quotidien peut varier et que la motivation, elle se cherche dans ton partenaire de jeu aussi. Et c'est pas que toi et toi-même avec ton travail et tes problèmes. Tu as une équipe, que tu as peut-être des collègues, des amis aussi au sein de ton entreprise et que tu peux aller aussi chercher de l'aide, chercher de l'écoute vers tes partenaires de jeu. Tu as pas mal parlé là depuis le début sur apprendre à se connaître, cultiver ou développer une raison, mieux maîtriser pourquoi on fait les choses, etc. Mais pourquoi tu penses que c'est aussi hyper important dans la société d'aujourd'hui de vivre la relation avec les autres, alors toi avec tes collègues, tes partenaires de théâtre? Pourquoi c'est hyper important aujourd'hui dans un monde qui est pourtant qui a plutôt tendance à se refermer un peu sur lui-même, avec les réseaux sociaux, l'isolement? Pourquoi c'est important d'aller vers les autres aujourd'hui? Alors pourquoi c'est important d'aller vers les autres? Parce qu'en fait, comme tu le dis, on est des êtres humains
Et on a tous envie de vivre des moments exceptionnels. Enfin, on a tous envie de rire dans nos journées, de passer des bons moments et d'avoir de l'émotion, ce que je disais tout à l'heure. Sauf qu'on est tellement obnubilé, je n'arrive pas à le dire, obnubilé par notre quotidien, notre travail, etc., que en fait, on est centré sur soi. Or, le plus important, c'est de se connecter à l'autre pour pouvoir échanger. Parce que ton partenaire de jeu, ça c'est souvent ce qu'on dit au théâtre, c'est que le jeu se trouve en l'autre. Un comédien qui se regarde, c'est pareil, c'est terrible. C'est vraiment pas du tout beau. Il y en a quelques-uns, non ? Il y en a beaucoup. Parce que c'est quand même un métier aussi où on aime être regardé. Donc ouais, ça peut être un des écueils du métier de comédien. Et quand on oublie son texte, notamment, souvent ce qu'on dit, c'est regarde ton partenaire, respire. Et si le texte ne revient pas, ton partenaire de jeu va t'aider aussi. Donc le partenaire de jeu, c'est le plus important. Et c'est pareil en entreprise. Souvent, on est hyper concentré sur notre travail. Or, la personne en face, elle a envie d'être prise en compte. Elle a envie de participer en fait, à un échange. Donc, quand on est trop focalisé sur son travail, etc., qu'on ne laisse pas la place à la discussion ou vraiment à l'émotion et à la connexion, ça peut en fait être même contre-productif. Oui, c'est sûr. Quand on sourit à l'autre, généralement, l'autre nous renvoie un sourire. On espère, en tout cas. Et lorsqu'on fait la gueule, généralement, on peut assez peu espérer un sourire en face. Oui, c'est ça. Et comment... parce qu'après, il ne faut pas tomber dans l'excès non plus de vivre pour les autres, par les autres, à travers le regard ou l'avis des autres, hein. Et aujourd'hui, tu sais qu'on est aussi beaucoup dans une société de jugement, le nombre de likes sur LinkedIn, le nombre d'amis sur Instagram, le nombre de relais sur TikTok, etc., etc. Comment on évite d'aller aussi sur un peu un excès d'empathie et de vivre uniquement à travers le regard de l'autre ? Ouais, bah, en effet, ça c'est une grande question, mais je pense que c'est justement si on laisse de la place à la discussion et qu'on est connecté à notre partenaire, logiquement, si tout le monde applique ça, si ton partenaire est aussi à ton écoute, il pourra aussi détecter ça. Si tu es dans le trop plein d'empathie, je ne sais pas si c'est de l'empathie du coup, mais si tu es dans le trop plein d'être tout le temps au petit soin de tout le monde et du coup de t'oublier, faire l'inverse en fait, carrément t'oublier au service du collectif, je pense que c'est aussi au collectif de te remettre au centre, de te ramener. Ouais. Donc là, c'est toute l'importance justement de l'écoute, d'un écosystème d'écoute. Donc ouais, je pense que c'est ça. Et puis après, si ça devient un pattern, là, je pense qu'il y a un travail sur soi à faire, quoi. Mais là, on sort de mon champ d'expertise. Je ne suis pas psychologue. Donc. Bon, en tout cas, ce projet théatricité, ça te rend heureux au quotidien ? Ah, moi, oui, très. Je fais un métier inespéré, en fait. Si on m'avait dit en école de commerce, comme je disais tout à l'heure, que j'allais être comédienne, metteuse en scène et que j'allais pouvoir vraiment utiliser le théâtre comme matière pour faire évoluer, je n'y aurais pas cru. Donc non, moi, je suis hyper épanouie et d'autant plus avec des personnes avec qui j'ai choisi de travailler. Ça fait toute la différence. L'importance du partenaire de jeu, encore une fois. Donc non, j'ai beaucoup de chance. Écoute Delphine, on est très heureux en tout cas de te voir souriante, radieuse, épanouie. Il y a un vrai soleil dans la pièce aujourd'hui, donc un grand merci déjà. Et puis peut-être juste avant de nous quitter, une dernière question. Est-ce que tu as un ou deux conseils ou réflexes que tu adoptes au quotidien là, pour te sentir bien et t'épanouir dans ta vie de manière globale et dans ton travail, deux, trois tips un peu pragmatiques et tangibles là, qu'on pourrait tous adopter au quotidien? Ouais, alors j'en ai un collectif qui va plutôt dans l'idée de tout ce qu'on vient de se dire, c'est de mettre en place un ou plusieurs rituels d'équipe qui peut paraître assez banal, mais par exemple, moi, avec mon équipe, tous les lundis, on a une réunion de pilotage tous ensemble et on a un rituel de dans quel mood vous êtes aujourd'hui, si vous étiez. Et là, chaque semaine, quelqu'un invente quelque chose. Donc ça peut être vraiment basique, si vous étiez un fruit, ou alors des fois, on prend des images de films. Leonardo DiCaprio dans plein de films. Et en fait, ça permet... T'es quel fruit aujourd'hui ? Moi, aujourd'hui, je pense que je suis un citron. Un citron ? Ouais. T'es pressée ? Je suis un peu pressée quand même. Moi, je suis une banane, je crois, aujourd'hui. Une banane ? Ouais. Pourquoi ? Bon, parce que j'ai la banane. Classique, mais ça fonctionne toujours.
Donc voilà, et ce genre de rituel, Je ça la pêche permet... aussi, je la pêche. Donc donc en fait, mettre en place ce genre de rituel, ça permet de laisser la place et de sortir du ça va, oui, allez, on passe à autre chose. Et quand tu fais 45 minutes de trajet en métro pour venir le matin, c'est quoi tes 2-3 réflexes pour te sentir bien? Alors, j'écoute des podcasts et T'écoutes des fois, bien je fais ou pas absolument rien. Alors là, j'attends avec impatience. Parce qu'il me semble que c'est le premier enregistrement. Tu vas t'écouter Je- toi-même? Tu vas t'écouter Je toi-même? suis pas sûre que je vais m'écouter, mais peut-être. Je suis pas sûre. Après, dans les astuces, il y a les trucs basiques de te ménager du temps. Moi, je me mets jamais de réunion le vendredi. Enfin, externe, ça peut m'arriver d'appeler les collègues quand même. Et oui, voilà, faire du sport, aller au théâtre, faire du théâtre, ça fait du bien. Et récemment, bon, ça c'est plutôt perso, mais j'ai renoué avec mon chat. J'ai un chat à la maison et je l'avais un peu abandonné. Et Le pauvre. Comment il s'appelle? elle s'appelle Malzéville. Ah, d'accord. Et donc, les animaux de compagnie, c'est sympa. C'est sympa aussi. Les enfants aussi, tu vois. Les enfants aussi, ouais, mais ça, je peux pas en témoigner encore, j'en ai pas. Bon, bah super. Bon, si comme Delphine, vous voulez renouer avec vos animaux de compagnie et surtout utiliser le théâtre, parce que merci de ce retour d'expérience. Et nous, on est très heureux chez Kaora d'utiliser aussi le théâtre dans notre quotidien. Alors, renouer avec les autres, on le fait au quotidien, mais effectivement, le théâtre, c'est un art extraordinaire pour apprendre à se connaître soi-même et développer aussi les relations partenariales avec les autres. Merci d'avoir suivi cet épisode du Cœur à l'ouvrage. Nous espérons que cet échange vous a apporté quelques clés précieuses pour allier épanouissement et travail. Rejoignez notre communauté et poursuivons ensemble cette exploration des secrets d'un travail heureux en entreprise. Car ensemble, nous avons le pouvoir de changer l'état d'esprit autour du travail et où chacun peut s'y épanouir pleinement. Merci de faire partie de cette aventure enrichissante. À très bientôt pour de nouveaux épisodes du Cœur à l'ouvrage. Bonne continuation et surtout, belle écoute!